Aujourd'hui on va parler de l'onglet File et avec ça on va enfin conclure notre arc sur l'inspector de la page Edit. Pour l'onglet File, il n'y a pas grand chose à dire finalement puisque c'est un onglet dans lequel on va retrouver surtout des informations concernant les rushs qu'on aurait sélectionnés. Soit les rushs sélectionnés dans notre media pool ou même n'importe quel clip qu'on aurait posé sur notre timeline. On va retrouver une première catégorie dans laquelle on va avoir plusieurs informations utiles sur le fichier qu'on a. Ici par exemple j'ai un fichier vidéo, donc je vais avoir le codec vidéo, le codec audio, le nombre d'images par seconde, la fréquence d'échantillonnage de l'audio, et puis d'autres trucs, résolution, durée du clip, le nombre de pistes audio aussi qu'on va avoir. Juste en bas, on va avoir quelques métadonnées accessibles rapidement, qu'on va pouvoir aussi changer si on a envie. Alors ces métadonnées, c'est vraiment juste histoire de pouvoir y accéder très rapidement, mais sinon c'est exactement la même chose qu'on peut retrouver dans le panneau spécial dédié aux métadonnées. Et puis alors, cette vidéo aurait pu s'arrêter là, finalement, mais figurez-vous que DaVinci Resolve 19 est sorti entre temps. Et vlatipa que les développeurs ont rajouté la possibilité de gérer directement les sources audio de notre fichier. Auparavant, les sources audio d'un fichier, on pouvait y accéder en faisant clic droit dans le media pool et en cliquant sur Clip Attributes. Ici, on avait notre onglet audio et là-dedans, on pouvait gérer vraiment absolument tout ce qu'on voulait, le nombre de pistes de notre fichier, leur format, et puis aussi les pistes audio externes qu'on aurait pu synchroniser à nos fichiers vidéo. Désormais donc, plus besoin d'aller dans les Clip Attributes. Tout se trouve dans l'onglet File de l'inspector. Ici on retrouve les 4 pistes de mon fichier vidéo. Je peux même si j'ai envie les lire indépendamment les unes des autres. Dialog Separator dans DaVinci Resolve. Voilà, petit spoiler pour un prochain épisode. Et je vais pouvoir changer leur format. Ici j'ai 4 pistes mono, mais je peux changer ça si je veux en du son surround par exemple, LCRS, ou en 4 pistes adaptives. Et si jamais j'ai besoin d'aller encore plus loin, je peux toujours sélectionner le format Custom qui va alors me réouvrir les Clip Attributes directement sur l'onglet Audio. Dans l'onglet File, toujours, je vais pouvoir activer ou désactiver les pistes que je veux ou que je ne veux pas. Par exemple, ici, j'ai 2 pistes vides. Je peux décider de les désactiver. Je peux muter certaines pistes. Et ainsi, en ajoutant mon fichier vidéo sur ma timeline, je me retrouve avec exactement ce que j'ai configuré. Et bien évidemment, en sélectionnant mon clip dans ma timeline, toujours dans l'onglet File, je peux, si je veux, réactiver la piste que j'avais mutée. Cela dit, une fois qu'un fichier vidéo ou audio est ajouté à ma timeline, à part muter, démuter certaines pistes, je peux pas faire grand chose de plus dans l'onglet File de l'inspector. Cependant, je peux toujours faire un clic droit sur mon clip pour retourner dans les Clip Attributes et reprendre la main sur certaines choses comme le format de mes pistes ou le contenu de mes pistes en question. Voilà ce qu'il y avait à dire sur l'onglet File de l'inspector. Bon, encore une fois, c'était très court, mais au moins on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire sur l'inspector et on va enfin pouvoir passer à autre chose. Moi j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris des choses, je vous dis bonne journée, bonne soirée, ciao.